Bonjour Mohamed Djad Dawadji, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je vous ai invité parce que voilà, c'est une, aujourd'hui c'est le Parisien, braquage XXL, Kim Kardashian, ça fait la une dans le monde entier, 8 millions, 9 millions même de dollars de bijoux dérobés en plein Paris. Vous êtes un ancien braqueur. Oui. Ça vous inspire quoi ça? Je dis simplement bravo. Je dis que c'est une belle affaire qui a été faite. Comment vous pouvez dire bravo? C'est un acte de délinquance pure? Non, je dis bravo pas parce que les gens ont essayé. Ils ont essayé, ils ont réussi. Oui. Tout simplement. Non, on ne veut pas se Maintenant, féliciter. On voit dans le monde entier, effectivement, que ça suscite de nombreuses réactions. Que vous voulez, les gens fortunés attirent aussi une certaine catégorie de personnes et ils ont réussi à l'atteindre, à la toucher. Oui. Pourquoi? Vous dites qu'il y a forcément eu des complicités? Je pense. Ouais, je pense qu'il y a eu des complicités. Une affaire comme celle-ci, elle se trouve pas à chaque coin de rue. Donc je pense que oui, il y a eu une complicité. Vous dites où des complicités pour faire ça? Je pense que c'est des gens qui ont été très bien renseignés. C'est-à-dire des membres de l'hôtel, par exemple, des gens de l'hôtel? Je ne m'avancerai pas là-dessus, je sais pas, j'en sais strictement rien du tout, mais je pense que pour avoir une affaire comme celle-ci, il faut être bien renseigné. Quand je dis vous êtes un ancien braqueur, vous le témoignez dans un livre d'édition du Rocher. Oui. Quand on va sur une affaire comme celle-là, il faut nécessairement être nombreux, organisés? Bien sûr. On ne trouve pas une affaire comme celle-ci à chaque coin de rue. Au bout de la rue, non. Il faut qu'on nous donne l'affaire. Ouais. Il y aura toujours des gens pour tenter cette aventure-là? Il y en aura toujours parce qu'il y a énormément de gens qui sont aussi dans une situation où c'est qu'ils ne connaissent que ce moyen-là pour gagner de l'argent. Comme moi, ça a été mon cas à une époque et je savais faire que ça, donc je me suis orienté sur cette voie-là. Ouais. Et vous dites aujourd'hui, parce que vous êtes un repenti, vous dites aujourd'hui c'était une erreur? Bien sûr que c'était une erreur. Si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Mais moi, à cet âge-là, j'essayais de pas trop réfléchir et puis j'allais à la facilité. C'est une erreur parce que vous avez fait 8 ans de prison? Parce que vous êtes devenu après alcoolique? Non, ça a été une erreur parce que j'ai fait souffrir les miens aussi. J'ai fait souffrir les miens et que cette reconstruction-là, elle a été très difficile, bien sûr. Maintenant, je regrette sans regretter parce que ça a fait de moi la personne que je suis maintenant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous rêviez de quoi? D'argent facile? Ben, on nous fait comprendre et on nous fait comprendre dans certaines banlieues qu'on n'existe qu'à travers l'argent. Donc on faisait tout pour en avoir, tout simplement. Oui. Vous grandissez donc dans une banlieue. Oui. Vos parents sont d'origine algérienne. Oui. Votre père, lorsque vous avez commencé à voler, un jour vous a brandi une corde en disant « je vais te pendre ». Oui. Mon père était contre cette délinquance-là. Mes parents étaient très bien intégrés en France. C'était des gens qui vivaient très bien en France. Un pays qui les a très bien accueillis et il ne voulait pas voir ses enfants aller dans un chemin qui ne faisait pas partie de ses valeurs. Oui, vous volez des bonbons, ça commence comme ça? Ouais, ça commence comme ça. D'abord des petits vols, et puis ça va venir, vous allez braquer, des braquages à main armée, des choses extrêmement graves. Vous allez braquer des gens avec un pistolet. Oui. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait ça? Bien sûr, je regrette d'avoir fait ça. C'est facile de dire que je regrette à mon âge. Mais à ce moment-là, non, je ne regrettais pas ce que je faisais. J'avais des besoins, j'avais des envies. Ma famille se trouvait dans une situation assez difficile. Et il a fallu que je prenne des responsabilités. Et je les ai pris, je les ai payés. Oui. Vous allez croiser Antonio Ferrara? Oui. Je ne l'ai pas croisé en prison, je l'ai croisé à l'extérieur. Et c'est vous qui allez lui apprendre à faire des braquages? Je ne sais pas si on peut dire apprendre, mais je sais que les premiers vols à main armée qu'il a fait, oui, c'était en ma compagnie. Le premier vol à main armée qu'il a fait, oui, je pense que c'est en ma compagnie. Vous dites aujourd'hui, certains jeunes ont le choix contre le banditisme ou le terrorisme. Oui, c'est ce que je vois à l'heure actuelle. Je vois énormément de jeunes qui sont embrigadés dans des routes qui seront très dangereuses et ça me désole. Ils n'ont pas trop le choix. C'est où tu es un voyou, ou tu prends une cause qui n'est pas très bonne. Oui. En prison un jour, vous croisez un condamné pédophile. Oui. Et qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez la télé et que vous voyez un individu comme ça qui a violé des enfants? Vous avez une colère. Ben moi, j'avais une colère, mais à l'intérieur de la prison. Donc oui, comme... on va dire que je l'ai un petit peu caressé. C'est-à-dire, vous lui avez cassé la gueule. Ouais. Ouais. Et vous avez été condamné à nouveau pour ça. Aujourd'hui, vous dites aux jeunes, vous allez les rencontrer, les jeunes en banlieue. Bien sûr, je vais et les vous leur rencontrer. dites, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne faites pas ce que j'ai fait. Pourquoi vous dites ça et pourquoi finalement vous pourriez les convaincre? Mais je dis ça parce que je connais le parcours. Et que l'argent facile, des fois, il peut emmener dans des terrains très, très, très dangereux. Et j'ai pas envie qu'ils fassent souffrir leur famille, surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, on entraîne tout le monde avec soi, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses propres parents. Moi, la douleur que ma mère a eue à me suivre simplement parce qu'elle m'aimait, j'ai pas envie que d'autres parents les subissent. Ouais. Vous dites, je suis d'origine algérienne et je me sens français, vous dites, je suis un délinquant français. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je suis français. Je suis français d'origine algérienne et de confession musulmane. Pourquoi vous dites, vous êtes fier finalement de dire je suis un délinquant français? Mais parce que j'ai grandi ici. Ma vie est ici. Tout est Parce que certains voudraient vous renvoyer en Algérie? Ben, il y a, comme je l'explique un petit peu dans le livre, il y a deux formes de justice. On dirait que celui qui est français de souche est plus excusable que celui qui est français d'origine. Et non, on a commis le même délit, on doit être à la même enseigne. Et qui est responsable de tout ça? C'est la société qui est responsable? Ben, je pense. Vous, votre part de responsabilité? Bien sûr que j'ai une part de responsabilité. Parce que j'ai commis des délits qui m'ont emmené dans une situation où c'est que ça a été très difficile. Mais je ne comprends pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi le français de souche serait beaucoup plus excusable que celui qui est fils d'immigrés. Oui. Aujourd'hui, vous dites « Je suis un homme », c'est le sous-titre de ce livre aux éditions du Rocher. Oui. Pourquoi? Avant, vous n'étiez pas vraiment un homme. Si, je l'étais un homme, mais je suis passé par tellement d'étapes dans ma reconstruction que j'ai récupéré énormément de valeurs. Les valeurs qui me font dire que maintenant, je peux plus crier que je suis un homme que je l'étais auparavant. Vous savez, à une époque, il y a énormément de valeurs que j'avais en moi qui se sont envolées comme ça. Parce que j'étais omnibulé par un seul objectif. Et un objectif qui était faux. Parce que j'avais l'impression que tout était faussé. Merci beaucoup, Mohamed Jad Daouedji, d'avoir été notre invité. C'est votre première télévision. Ce témoignage, donc, est publié aux éditions du Rocher. J'étais braqueur de banque. Merci d'avoir été notre invité. Merci.